Coucou! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai lus ces derniers mois. Ça parle de féminisme, de conditions de la femme, de la place de la femme dans la société. Je pense que cette vidéo va être assez courte. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans les livres, comme ça, ça va vous permettre de les découvrir vraiment. Je vais vous faire un petit résumé à chaque fois. Je me suis décidée à faire cette vidéo parce que c'est un très bon sujet de vidéo. Le féminisme, c'est vraiment très important et du coup, on est parti. Voici mes 4 livres que j'ai lus ces derniers mois et qui m'ont bien fait réfléchir. Alors le premier livre que je vais vous parler, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Du coup, c'est un essai sur la place de la femme dans la société à travers différents sujets comme le viol, la prostitution ou encore la pornographie. Donc tout au long de cet essai, Virginie Despentes, elle va nous montrer son point de vue sur la condition de la femme au sein de la société. Elle va nous expliquer pourquoi la société n'arrive pas à se défaire des schémas sexués qu'on a l'habitude de connaître depuis autant de temps. Virginie Despentes, elle a vraiment un style bien particulier. Donc elle est très tranchante et très parfois choquante dans les mots qu'elle emploie. Un style vraiment très direct. Donc c'est vrai qu'elle utilise des mots très trash. Je pense qu'elle veut heurter ses lecteurs pour les faire raisonner correctement, sauf que parfois ça peut, c'est vrai que parfois ça m'a un peu gênée dans cette lecture. Il y a des mots qu'elle utilise qu'elle pourrait ne pas utiliser tout simplement. C'est vrai que c'est un peu gênant, mais bon, au moins c'est très facile à lire et tout le monde peut comprendre ce qu'elle veut exprimer. Ce livre, il amène vraiment à réfléchir et il pousse au débat, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Le deuxième livre que je vous conseille de lire est le livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Le livre de Virginia Woolf, alors je sais pas si je le dis correctement, mais c'est vrai que l'anglais et moi ça fait deux. Donc alors, Virginia Woolf, c'est une femme anglaise qui écrit dans les années 30. C'est un livre que j'ai adoré lire. C'est vrai que bon, il est un petit peu plus difficile que le premier, mais ça passe, franchement il se lit tout seul. En fait c'est encore un essai féministe, c'est un essai féministe très brillant, il est quand même assez connu. En fait elle va se poser tout au long de cet ouvrage la question de l'absence des femmes dans l'histoire de la télé-réalité, j'allais dire. Elle va se poser la question de l'absence des femmes dans l'histoire de la littérature et du coup c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Elle va citer beaucoup d'auteurs, elle va notamment parler des dépendances financières, de leur manque d'instruction, également de leur réclusion à la maison, donc c'était seulement les enfants, le foyer, le mari, et en fait elles n'étaient pas du tout indépendantes, mais ça je pense que je l'apprends à personne. Et du coup voilà, elle va tout décrire et c'est vraiment trop intéressant et on apprend beaucoup de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'elle va vraiment parler des discriminations de la femme d'une façon humoristique et ironique. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile à lire. En étant une femme, on est moins déprimé quoi quand on lit ce genre de livre. Avec un peu d'humour et d'ironie, ça fait toujours du bien. Et c'est pour ça que j'ai vraiment trop kiffé ce livre. Alors le troisième livre, j'ai adoré le lire. C'est Mona Chollet, Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. J'ai trouvé assez simple à lire. Bon, après il y a toujours des notions qui sont complexes, voilà. Mona Chollet va nous démontrer dans ce livre comment le marketing s'est emparé de la condition féminine. Au cours de cet ouvrage, elle dénonce l'instrumentalisation de la femme au profit des grandes marques de luxe et de cosmétiques. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait elle va utiliser tout au long de son livre des exemples très concrets. Par exemple, elle va parler des grandes marques de cosmétiques d'aujourd'hui, elle va parler des presses féminines d'aujourd'hui, elle va également parler des séries américaines comme Mad Men ou Sex and the City. Dans ce livre, en gros, elle va nous démontrer l'existence d'un diktat de beauté pour les femmes, ce qui va leur imposer une féminité stéréotypée et sans aucune originalité. Et le dernier livre que je vous conseille de lire, c'est Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1. C'est vraiment un pilier dans le mouvement féministe, donc voilà, je vais vous l'expliquer un petit peu. Simone de Beauvoir, on la connaît tous, enfin,
On ne naît pas femme, on le devient, et ça représente très bien son livre. Dans ce livre, Simone de Beauvoir, elle va se poser la question d'une existence innée d'une identité féminine. Elle va montrer qu'à travers tous les âges de la femme, elle se fait inférioriser par l'homme. Elle va démontrer que plusieurs institutions formatent la femme dans son infériorisation par rapport à l'homme. Par exemple, la religion ou encore l'école. Enfin, la société globalement formate la femme dans son infériorité. Comme je le disais, c'est vraiment un pilier de la lecture féministe. Je pense que c'est le premier livre à lire. Après, il ne faut pas oublier que c'est un texte militant d'une femme très engagée pour les droits de la femme. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller des livres en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous embrasse et à très vite.